Europe 1, 8h33. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux. Alors on découvre toute la palette de l'inventivité journalistique. Il y a le registre de la puissance, Le Parisien, Fillon écrase tout. Les Échos, Fillon en force. L'Écho de la Haute-Vienne, Fillon par chaos. Il y a le registre maritime aussi, La Montagne et le Figaro, La déferlante Fillon, L'Opinion et le Courrier Picard, Le raz-de-marée Fillon, L'Ardennais, La vague Fillon coule Sarkozy. Il y a une variante climatique, La Charente libre, La tornade Fillon emporte tout sur son passage. Oui, on peut relier Fillon et tornade dans une même phrase. Et puis, le registre théâtral, La Voix du Nord, La surprise Fillon, Lyon républicaine, Fillon le coup de maître, La Dépêche du Midi, coup de théâtre. Et enfin, il y a ceux qui tournent la page Nicolas Sarkozy, qui leur a fait vendre tant de journaux. Libération, Fillon l'envol, Sarkozy la chute. Et la palme de la cruauté avec cette allusion publicitaire, Libération en Champagne, au revoir, président. La primaire donc. Mais oui, et le plus intéressant en fait parmi les pages de commentaires, c'est sans doute ce qui permet d'esquisser la suite. Dans Le Parisien, le dessinateur Rançon croque un François Fillon aussi peu souriant qu'à l'habitude. Je vais virer 500 000 fonctionnaires et pas mal de sondeurs. Et dans son éditorial, Stéphane Albouy remarque: les électeurs ont choisi un candidat qui promet des coupes claires dans les effectifs des fonctionnaires, une augmentation du temps de travail et une réécriture de la loi Taubira sur le mariage pour tous. C'est le paradoxe de ce premier tour, dit-il. Des centaines de milliers d'électeurs de gauche ont participé à la mise sur orbite du candidat le plus libéral. Ce qui se traduit dans le Figaro par la rancœur des jupéistes, persuadés que les médias et le FN leur auraient kidnappé l'élection et qui préviennent: on va découvrir combien Fillon est réac sur le plan sociétal et que ses amis se sont Poutine et Assad. Mais peut-être qu'en fait, c'est justement ça que cherchaient les électeurs de droite. Conservatisme sur les valeurs, libéralisme à l'intérieur des frontières, mais redéfinition des alliances. Ajoutons à cela la remarque de Jean-Claude Souléry dans La Dépêche du Midi. François Fillon a sans doute compris avant les autres que le peuple de droite attendait depuis longtemps un champion éminemment traditionnel qui répugne à transgresser les codes, à vouloir faire mode. Un homme qui serve d'antidote aux bastringues sarkozystes et qui redonne à la politique cette gravité qu'elle avait perdue. Reste que cela séduit le peuple de droite. Le peuple français, c'est autre chose. Une discussion à présent sur la politesse. Est-elle ringarde, la politesse ? Mais oui, le site Figaro Vox publie un entretien avec l'historien Frédéric Rouvillois à l'occasion de la publication de son dictionnaire nostalgique de la politesse. Nostalgie et politesse dans le même titre, c'est quand même osé. Un invariant humain, la politesse, puisque l'homme poli est à peu près le même à l'époque d'Aristote, de Louis XV ou de François Hollande. Mais un invariant encore plus indispensable en période de crise, quand la société se délite. En arrière-plan, il y a l'idée de temps, de gratuité, la notion de limite, tout ce qui s'impose petit à petit à une société qui avait laissé s'installer la toute-puissance des droits individuels. C'est peut-être ça, en fait, le secret de François Fillon, une aspiration à la politesse. Quelques-unes de nos angoisses, de nos peurs dans la presse également. Oui, dans Le Monde, un article sur la médecine de guerre. Oui, la médecine de guerre à Marseille. C'est à l'hôpital militaire qu'on soigne les blessés par balle des règlements de compte. Et dans Le Figaro, le maire de Saint-Étienne lance une alerte. Les nouvelles dispositions facilitant la domiciliation permettraient de très nombreuses fraudes, déboutés du droit d'asile, faux parents isolés. Enfin, dans l'Humanité, ce sont des salariés, élus et usagers qui se battent pour le maintien de leurs services publics de proximité. Les guichets qui ferment en gare de Saint-Pierre-des-Corps. 29 des 91 bureaux de poste du Val-de-Marne qui sont menacés. Alors oui, il y aura débat sur le programme des candidats pour 2017. On termine avec Science et Vie Junior, tiens. Mais oui, un article assez vertigineux. Les 8 cerveaux les plus étranges. Cet homme, par exemple, qui souffre du déjà-vu permanent. Un jour, chez son coiffeur, il a même eu l'impression d'avoir déjà vécu cette scène et d'avoir, à ce moment-là, déjà ressenti un déjà-vu. Oula. Mise en abîme totale. Et puis, il y a cette jeune femme qui ressent réellement la douleur des autres. Parce qu'en fait, c'est son cortex somato-sensoriel qui s'active et pas seulement ses émotions. Donc, elle a vraiment mal. Il y a celui qui ne voit que la moitié du monde, qui ne se rase que du côté droit et ne mange jamais les aliments situés du côté gauche de son assiette. Oui, et puis celle qui, à la suite d'une maladie génétique qui a détruit certaines structures cérébrales, ne connaît pas la peur. Jamais. Alors une certitude, l'homme du déjà-vu, en fait, n'est pas allé voter hier, ça on le sait. Et en revanche, celle qui ne connaît pas la peur et celui qui ne voit que du côté droit, peut-être bien. La revue de presse de Natacha Polony qui reviendra évidemment demain à 8h30 sur Europe 1. Demain, Natacha. À demain.